qu'est-ce qui a fait en fait qu'on soit tombé en fait dans cette ignorance? Parce que si on est ignorant de quelque chose, c'est parce qu'on justement on ne sait pas, on n'a pas la vérité par rapport à une autre chose. Et donc l'ignorance en fait, elle vient du fait qu'on n'ait pas justement la connaissance, tout simplement. Et donc du coup, on parlait donc simplement et assez de façon assez libérée du fait que on n'avait aucune connaissance en fait de qui était Dieu, de qui était Jésus et du fait que on était resté en fait justement dans un manque de clarté sur le pourquoi en fait de notre raison d'être, pourquoi on était là en fait. Et c'était assez une conversation assez candide qu'on avait ensemble. Et on remercie tellement le Seigneur de nous avoir apporté justement ces révélations divines, cette connaissance qui était nécessaire justement pour que l'on soit sauvé, pour que l'on puisse être dans la lumière, pour qu'on sorte de l'ignorance, sorte en fait de la confusion, sorte en fait de la destruction que ce monde a à offrir bien sûr. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi je loue Dieu chaque jour, que en fait, je remercie Dieu avec tellement de gratitude parce que j'étais dans l'ignorance pendant très 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 longtemps, j'étais dans l'obscurité, j'étais en fait dans une situation où je n'avais aucune clarté sur ma raison d'être, sur mon identité spirituelle. Et je pense que beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes, actuellement, beaucoup de femmes actives, beaucoup de femmes et beaucoup de mamans aussi, quand je dis femmes, c'est aussi les mamans comme moi, qui sont actuellement en fait dans cette situation où en fait, elles, non seulement elles portent beaucoup de casquettes, donc elles portent la casquette d'être mère, d'être soit femme au foyer ou soit active c'est-à-dire en fait dans le monde du travail, ou soit une femme aussi qui a tellement de responsabilités, qui est aussi le soutien de sa famille, une femme qui aussi est, on va dire, non seulement chef d'entreprise, mais aussi cadre, dirigeante, donc et qui essaie dans toute cette frénésie en fait de se retrouver elle-même en fait. Mais on se rend compte que lorsque justement on se pose les bonnes questions dans cette frénésie qui est notre vie, qui gouverne notre vie, donc que ce soit le travail, que ce soit la vie familiale, la vie sociale, tout ça gouverne en fait notre vie. On se rend pas compte, mais en fait on se laisse porter en fait par tous ces événements en fait de notre vie. Et malheureusement, on peut se retrouver en fait dans une situation dans laquelle en fait on se perd en fait, on perd son identité carrément. Et c'est ce que j'expliquais justement à mon ami la dernière fois lorsqu'on discutait de ce sujet-là, qui est donc le sujet de la distraction, qui en fait nous amène dans une situation, enfin je dirais dans un sentiment en fait d'insatisfaction aussi, dans un sentiment où on est perdu en fait tout simplement. On pense peut-être même avoir trouvé justement donc un sens à notre vie, mais comme je l'avais expliqué donc la dernière fois dans un de mes épisodes, c'est qu'on pense en fait avoir trouvé le sens de notre vie, mais en fait on se rend compte que ce n'est pas du tout en fait, c'est pas du tout en fait ce que Dieu souhaite pour nous en fait. Et c'est pour ça que ce sentiment de satisfaction qu'on a lorsque par exemple on a en fait un nouveau job, ou lorsqu'on achète une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou lorsqu'on a donc on rentre dans une relation avec un nouveau partenaire, une nouvelle relation amoureuse, ou lorsqu'on se marie, parfois on pense en fait avoir trouvé ce qui nous manquait. euh, mais donc, alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais ça arrive qu'en fait cette satisfaction n'est que temporaire. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois voilà, j'ai trouvé, enfin, je me sentais en fait assez lassée de mon job. Je sentais qu'il fallait que je trouve autre chose pour pouvoir éveiller un petit peu mon être intérieur, raviver en fait mes connaissances, mais aussi raviver ce qui me plaît vraiment. Donc, je changeais de job, je sautais d'un job à un autre. C'est pour ça que j'étais contractante pendant très très longtemps, parce que pour moi, je pouvais rester dans une position, dans un poste en fait pas plus de 2 ans, parce que en fait, après 2 ans, pour moi, j'avais déjà tout vu, et donc du coup, je sautais d'un job à un autre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en fait pourquoi en fait, j'ai toujours ce sentiment d'insatisfaction qui me suit en fait, malgré que j'adorais faire ce que je faisais, j'étais dans le marketing, j'adorais travailler dans le marketing, travailler avec certaines boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce manque en fait, ce manque que j'arrivais pas à combler tout simplement. Et je me posais la question, mais
qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui manque? Quelle est cette pièce du puzzle que j'arrive pas en fait à trouver pour que mon puzzle, que ma vie soit complète en fait? C'était pas dans un bien matériel, c'était pas dans une personne, c'était pas dans une carrière, c'était pas dans une vocation, c'était pas dans un job, c'était pas dans un voyage que je voulais faire. Parce que ça encore, ça reste temporaire. Certes, on voyage, on se dit, bon, je vais m'énergiser en fait en voyageant, allant dans telle destination, mais à un moment donné, il faut revenir à la réalité et on se rend compte que tout ça, c'est temporaire. Et donc, pareil pour moi en tout cas, pareil pour une carrière, pareil pour un job. Et c'est vrai qu'il manquait toujours en fait ce petit truc en fait qui faisait que j'arrivais pas en fait à assouvir ce vide en fait. Et je me suis, bien sûr, en 2023, donc lorsque m'a éveillé mes lanternes, est venu vers moi et a dit, ok, bon, arrête de te torturer l'esprit, viens vers moi, je te donnerai les lumières, je te donnerai de la clarté sur qui es-tu vraiment, quelle est ta mission divine, et faire en sorte que tu puisses être comblé et épanoui dans ta vie, tout simplement. Et donc, euh, et Dieu m'a expliqué que en fait, lors de ce cheminement spirituel qui a commencé donc en 2023, que en fait, le fait de voilà tracer sa vie, de gérer sa vie de part et autre, de faire en sorte que sa vie en fait soit la vie qu'on souhaite donc mener, et bien malheureusement ça nous amène dans une situation d'insatisfaction. Alors ça peut être, comme je disais, une satisfaction qui est donc qui se manifeste, mais cette manifestation elle restera temporaire, ou au pire on restera en fait à un niveau de potentiel qui n'est pas le niveau de potentiel que Dieu souhaite en fait qu'on atteigne, parce qu'en fait lorsqu'on pense être satisfait, on est peut-être à un niveau qui est donc un niveau 2, alors que Dieu souhaite te donner un niveau 100 ou 150, d'accord? Donc on est toujours au-dessous en fait du potentiel que Dieu souhaite qu'on puisse accomplir en fait durant en fait la durée de notre vie. Et donc je parlais justement de cette distraction qui, je pense en fait, est un élément qui est en fait dans la vie de beaucoup de personnes. Et bien sûr, ce podcast est adressé plus particulièrement aux femmes actives, aux mamans, car je suis moi-même donc maman, et j'ai été pendant très 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 longtemps donc dans le milieu du travail, à trouver en fait une carrière qui puisse me convenir, puisse me plaire, m'épanouir, me donner un sentiment de satisfaction. Et pendant très 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 longtemps en fait, j'ai essayé en fait de trouver justement cette satisfaction dans ma carrière. C'est pour ça que j'étais toujours omnubilée, toujours occupée à vouloir en fait avoir un nouveau poste, à gravir les échelons, à monter en fait donc dans l'échelle donc professionnelle, à gagner un certain salaire toujours plus haut, toujours plus haut. Mais même si j'avais un très bon salaire, même si j'arrivais à me payer des bonnes vacances, à me payer une voiture, à me payer une maison, tout ça, il me manquait toujours quelque chose. Et j'ai envie de dire que ça, et c'est le sujet de cet épisode aujourd'hui, c'est que on se rend pas compte, mais c'est la distraction en fait. Et on se rend pas compte parce que lorsque en fait on essaie de gérer notre vie dont on souhaite la gérer, lorsqu'on est justement au volant de notre vie et qu'on souhaite justement mener notre vie la façon dont on souhaite la mener, et bien malheureusement en fait on rentre en fait dans un chemin de distraction parce que c'est pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est un autre chemin qui est plein pardon, d'ignorance, un chemin qui est plein de distraction, un chemin qui est plein de frustration, un chemin qui est plein de fatigue aussi, d'épuisement, parce qu'en fait, on doit toujours justement sortir de nous donc ce fuel en fait qui pourra justement nous faire nous aider à manifester ce que l'on souhaite manifester, parce que c'est nous qui nous avons en fait dicté cette vie, c'est nous qui avons choisi cette vie, c'est nous qui avons décidé en fait de tracer notre vie. En fait, lorsqu'on souhaite lancer un projet ou lorsqu'on souhaite lancer un business, ça vient de nous et ça ne vient pas de Dieu. Donc du coup, on est obligé de puiser en nous pour faire en sorte que ce projet, ce business ou quoi que ce soit qu'on souhaite entreprendre, en fait, puisse être fructueux. Et donc, c'est pour ça qu'on est épuisé, c'est pour ça qu'on est fatigué, c'est pour ça qu'on a ce sentiment de frustration parce que tout réside sur nos épaules. Et encore plus lorsqu'on est mère, parce que surtout quand on est mère ambitieuse, parce que
que on veut être présente pour sa famille, on veut être là pour ses enfants, pour sa famille et tout ça, mais on veut aussi réussir dans le monde du travail, on veut faire en sorte que les choses avancent, qu'on puisse avoir un bon salaire, une vie quand même beaucoup correcte, on va dire hors de la norme, un salaire qui nous permettra justement de voyager, de faire de belles choses. Et donc, on s'épuise parce que c'est un sacrifice. Si on veut un bon salaire, il faut aussi donner de sa personne, il faut donner de son temps, il faut donner de son énergie. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation en fait où on se perd parce on donne tellement de sa personne parce qu'on se repose uniquement sur soi. Et ça, c'est ça qui tue malheureusement, donc physiquement, parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui, malheureusement, qui font des burn-out, des personnes qui ont tout donné, ont donné de leur personne du temps, donc des heures inconsidérables à travailler sur des projets, à lancer des projets, à mener des projets, et on donne de son temps, on donne de son temps, de son énergie, de sa personne, pour faire en sorte que ces projets qu'on souhaite mener à bien soient fructueux. Et j'ai envie de dire que des fois, en fait, et je dirais à 99% des cas, on est dans cet état parce qu'on s'est distancé de Dieu. Et ça, c'est par rapport à ce que je disais dans mon épisode dernier qui portait en fait sur le sujet de l'épuisement. Parce que, eh bien, au lieu de puiser dans Dieu, on puise en nous. Et c'est ça qui fait qu'on est épuisé, parce que tout vient de nous, les idées, le temps, l'énergie, les finances, tout ça, tout vient de nous. Et en fait, en tant que femme active, en tant que mère, on se reporte que à nous, on ne se confie pas à Dieu, ou on ne met pas justement en fait ce poids en fait sur Dieu, parce que Dieu en fait décide en fait la trajectoire de notre vie. Donc s'il décide de la trajectoire de notre vie, c'est lui justement qui doit fournir tout ce dont on a besoin pour faire en sorte que notre vie soit fructueuse, tout simplement. Et cette révélation, j'ai apprise donc bien sûr durant mon chemin spirituel, qui m'a vraiment en fait soulagée, qui m'a vraiment en fait m'a donné en fait un élément de sérénité dans ma vie, parce que pendant très très longtemps en fait moi je me suis toujours reposée sur moi dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale. C'était toujours moi qui devais en fait gérer, parce que aussi j'avais ce caractère depuis très très longtemps de vouloir gérer en fait par moi-même mes projets, ma vie professionnelle, ma vie personnelle, et je laissais pas de place. Je ne suis pas quelqu'un qui me repose sur des personnes. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose que je déteste, d'attendre d'une personne. Je ne peux pas attendre que quelqu'un vienne à mon secours, que quelqu'un m'aide d'une façon d'une ou d'une autre. D'une façon où en fait cette personne est là pour m'aider, mais en fait moi je préfère m'aider moi-même, parce que déjà d'un, je sais dont j'ai besoin, de deux aussi je vais à la vitesse dans laquelle je souhaite en fait opérer, et je suis pas dans l'attente, je déteste être dans l'attente. Et c'est ça en fait qui a fait aussi que Dieu a fait ce travail sur moi, parce que j'étais tellement en fait donc je me reposais tellement sur moi, que Dieu a fait en fait t'es épuisé parce que tu te reposes uniquement sur toi, alors que moi je suis là, j'ai toutes les aides, j'ai tout ce qu'il faut pour que tu puisses mener à bien ta mission. Par contre, tu es dans la mauvaise mission, parce que ta mission elle est autre. Et donc on se rend compte que lorsqu'on se distance de Dieu, justement, Dieu en fait nous regarde, mais en fait ne nous parle plus, parce qu'il nous a déjà parlé plusieurs fois, et on n'a pas écouté, parce qu'on est tellement occupé à gérer nos projets d'une façon ou d'une autre, qu'on oublie justement la présence de Dieu, qu'on oublie en fait que Dieu est là pour nous guider et pour nous donner en fait des instructions pour mener à bien notre mission. Et le gros problème, c'est que en fait Dieu à un moment donné il ne parle plus, et c'est la Bible qui dit Dieu nous parle une fois, deux fois, mais à un moment donné il arrête de parler, parce que on n'écoute plus en fait, parce qu'on est tellement dans la distraction que Dieu en fait est là et dit de toute façon peu importe ce que je lui dis, elle ne m'écoutera pas. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a en fait cette relation, lorsqu'on pense avoir cette relation avec Dieu, ce qu'on fait au contraire, c'est en fait de venir à Dieu avec nos projets. Et moi, je le confesse, c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois en fait de venir à Dieu et dire Dieu, écoute, j'ai un projet, j'ai ci, j'ai ça, est-ce que je peux recevoir ta bénédiction? Et c'est ça le problème. Dieu n'est pas là pour que tu viennes avec tes projets et que Dieu les bénisse et approuve. Non, Dieu veut que tu viennes pour que tu écoutes, pour qu'il te donne les instructions justement par rapport à ta vie et que tu les appliques, tout simplement. Et c'est pas
l'inverse. Et je pense que beaucoup de personnes, peut-être, donc beaucoup de chrétiens, chrétiennes, en fait, ont fait comme moi, qui en fait nous viennent à Dieu avec leurs projets, avec leur vision. Alors, c'est pas que Dieu en fait rejette votre vision, parce que Dieu en fait nous a dit qu'il va en fait assouvir les désirs de notre cœur. Donc à un moment donné aussi, il y a des besoins qui viennent de nous, que Dieu en fait donc approuvera. En fait, Dieu est totalement là pour justement faire en sorte que tu puisses t'épanouir dans les besoins que tu as dans ton cœur. Parce qu'il a dit, je vais assouvir les besoins de ton cœur. Donc c'est ta vision. Par exemple, si moi, à un moment donné dans ma vie, lorsque j'ai effectivement accompli la mission de Dieu, je viendrai à Dieu, je dirais, Dieu, écoute, je sais pas, je souhaite lancer ce projet-là pour aider les femmes, pour qu'elles puissent être éveillées, que leur conscience soit éveillée, tout ça, tout ça. Donc je viendrai avec ma propre vision. Dieu n'est pas contre de ça si ça n'interfère pas dans sa mission. Donc ça, c'est un truc. Mais si en fait, on mène à bien un projet, une mission qui interfère avec la mission de Dieu, là, Dieu n'est pas d'accord. Parce que tu interfères avec son plan divin. Et Dieu dit, non, moi, je t'ai conçu, je t'ai créé pour une mission bien précise. Et cette mission, tu dois justement la mettre en pratique, tu dois bien sûr l'assouvir. Maintenant, si tu viens avec une mission qui peut être complémentaire, une mission qui n'interfère pas en fait avec la mission que Dieu t'a donnée, Dieu est là, pas de souci, je bénis, va. Donc c'est très important en fait de faire la distinction parce que lorsqu'on est en fait dans une situation où effectivement on met nos projets à la place des projets de Dieu en premier, là en fait il y a désobéissance et malheureusement Dieu n'est pas là en fait pour justement nous fournir tout ce que dont on a besoin pour mener à bien sa mission parce que en fait c'est pas sa mission, c'est notre mission, c'est la mission que nous nous sommes donnés. Et pour revenir un petit peu à ce que je disais par rapport à la distraction, qui est très importante à comprendre parce qu'il faut savoir que la distraction qui peut être sous différentes formes, que ça peut être donc votre job, ça peut être votre carrière, ça peut être une personne dans votre vie qui est un frein justement à votre accroissement spirituel, ça peut être un projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Cette distraction, elle est envoyée par Satan. Pourquoi? Parce qu'en fait, Satan veut absolument que vous n'ayez aucune connaissance, aucune relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il veut vous distancer jour après jour de Dieu. Parce que si on est distancé de Dieu, Dieu ne communique plus avec nous, on n'est plus en communion avec Dieu, et donc Dieu, tout simplement, eh bien, ne nous parle plus. Et lorsqu'on est distrait ou lorsqu'on est distraite, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus en fait en communion avec Dieu, on est dans l'ignorance. Parce que si on ne reçoit plus d'instruction, c'est qu'on est dans l'ignorance. On ne reçoit plus de connaissance de Dieu, donc on est dans l'ignorance, on est dans l'obscurité. Alors que Dieu est lumière. Donc il faut toujours savoir qu'il y a toujours cette rivalité qui fait en fait le royaume des cieux, la lumière et l'obscurité, l'ignorance et la connaissance, d'accord. Et donc lorsqu'on n'est plus dans la lumière, qui est donc Dieu, lorsqu'on n'est plus en Jésus, lorsqu'on n'est plus dans la connaissance, on est dans l'obscurité et on est également dans l'ignorance. Et l'ignorance, malheureusement, nous amène à faire des mauvais choix. Parce que lorsqu'on fait des mauvais choix, en fait, tout simplement, on ne suit pas les instructions que Dieu nous a données. D'accord? Et dans nos mauvais choix, malheureusement, eh bien, on est distrait. On fait des projets, on mène des projets qui sont malheureusement contraires, pas du tout en conformité avec le projet de Dieu. Et donc c'est pour ça que, et dans ma discussion que j'avais avec mon ami la dernière fois, c'est pour ça qu'il est très important de rester en Dieu et de entendre ses instructions. Parce que sans ça, malheureusement, eh bien on est distrait, on est complètement perdu. Et on est frustré, on est fatigué, on est épuisé parce que on ne puise plus, comme je disais, de la source qui est donc notre première source, la source primaire qui est donc la source de Dieu, qui est Dieu. Source, Père en fait veut dire source en hébreu. Donc on n'est plus en fait dans notre Père, on n'est plus dans notre source, mais malheureusement on puise autre part et on puise en nous. Et c'est pour ça qu'on est en fait fatigué, c'est pour ça qu'on est distrait, c'est pour ça qu'on est épuisé. Et ça c'est le sujet de mon autre vidéo sur l'épuisement. Et donc du coup malheureusement lorsqu'on est distrait, Satan fait en sorte qu'on reste dans cette distraction. Comme je disais, en fait, cette distraction, elle est de plusieurs formes. Elle peut être donc sous la forme de votre carrière, sous la forme en fait des projets que vous êtes en train de mener. Ça peut être également votre job. Ça peut être également les réseaux sociaux. Lorsqu'on passe énormément de temps
à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun impact positif sur notre mission divine, sur là où Dieu souhaite nous amener, eh bien malheureusement, eh bien on est dans la distraction. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment purger en fait toutes ces distractions très rapidement, parce que ça vous empêche justement d'entendre de Dieu, d'accord? Dieu ne parle qu'à ceux qui sont focalisés sur lui et uniquement sur lui. Dieu en fait ne parle qu'aux personnes qui mettent Dieu en premier dans leur vie spirituelle, dans leur vie financière, dans leur vie sociale, dans leur vie physique, dans leur vie émotionnelle. Dieu doit être au premier plan dans tous les aspects de votre vie. Et donc, lorsqu'on en fait, on est dans la distraction, c'est là qu'on est en fait amené à pécher. Parce que le péché, en fait, c'est la désobéissance. On est en fait dans le péché parce qu'on désobéit. Et le fruit du péché, c'est la mort. Donc, c'est la mort spirituelle, mais ça peut également être la mort physique. Mais la pire des morts, c'est la mort spirituelle. Parce qu'on n'est plus en communication, on n'est plus en relation avec notre source. Et c'est donc une séparation qui se fait entre nous et notre Créateur. Et j'ai envie de lire donc un verset pour illustrer ce que je dis, qui est le verset du livre aux Éphésiens, que j'adore énormément, le livre aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens écrite par l'apôtre Paul, est une lettre qui est bourrée de révélations. Mais je voulais lire en fait dans cette lettre le chapitre 5, verset 16, qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ça illustre exactement ce que je suis en train de dire. Donc, chapitre 5, verset 16 de la lettre aux Éphésiens dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Donc, racheter le temps veut dire quoi? C'est-à-dire que en fait, le temps qu'on a passé dans la distraction, à être distrait, à être distraite, à faire les choses qui sont contraires ou complètement non conformes à la volonté de Dieu, eh bien, on a perdu notre temps. On a perdu notre temps. On peut perdre notre temps 20, 15, 50 ans à être dans la distraction, à ne pas faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et on se demande pourquoi en fait Dieu ne nous bénit pas, pourquoi notre vie est stagnante, pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Eh bien, les choses ne fonctionnent pas. On ne reçoit pas la bénédiction de Dieu, la bénédiction dans sa plénitude, pas seulement spirituelle mais aussi financière, pas seulement financière mais également sociale, pas seulement sociale mais également émotionnelle, pas seulement émotionnelle mais également physique, donc et mentale. Mais en fait, ces bénédictions ne sont pas données. Pourquoi? Parce qu'on est dans la distraction. D'accord? Donc, il est très important de savoir que lorsqu'on est dans la distraction, eh bien, c'est comme une barrière qui se fait. C'est qu'on ne reçoit pas ce qu'il y a de l'autre côté, qui est donc la bénédiction de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont désobéi et ont été envoyés sur terre et malheureusement ont été séparés en fait de leur créateur qui est donc Dieu. Si vous vous souvenez, il y a eu 2 anges qui se sont en fait placés à l'entrée du jardin d'Éden. D'accord? Ces 2 anges donc empêchent justement l'accès à la bénédiction. D'accord? Parce que le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Donc lorsque Dieu a mis ces 2 anges en fait pour garder l'entrée du jardin d'Éden, c'était justement pour garder la bénédiction. Parce qu'il faut savoir que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient accès à tout. Ils avaient accès à tout. Ils n'avaient pas besoin de se fatiguer pour manger, ils n'avaient pas besoin de se fatiguer pour combler leurs désirs, combler leurs besoins. Dieu leur avait tout donné. Et c'est exactement ce que Dieu souhaite pour nous en fait. Dieu nous donne tout. Mais si on est dans la désobéissance qui justement est le fruit de la distraction, parce qu'on a désobéi, eh bien malheureusement, on n'a pas accès justement à la bénédiction que Dieu souhaite nous donner. Et donc Dieu place 2 anges en fait à l'entrée à l'entrée de la bénédiction parce que en fait on est maintenant dans une localisation qui est la localisation de l'ignorance qui aussi en fait est un fruit de la distraction. L'idée principale de cette vidéo, c'est de bien sûr rester dans la présence de Dieu et faire en sorte qu'on reste dans la connaissance, parce que si on n'est pas dans la connaissance, on est dans l'ignorance. D'accord? Donc dans ce verset chapitre 5 verset 16 de la lettre aux Éphésiens qui dit rachetez le temps car les jours sont mauvais, c'est-à-dire que tous les jours que Dieu nous donne, en fait, sont bourrés de distractions. Les jours sont bourrés de distractions. Il faut savoir qu'on vit dans un monde qui est obscur, un monde qui est gouverné par des distractions.
d'accord? Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les personnes qui sont malheureusement des freins à votre accroissement spirituel, les personnes qui malheureusement vous freinent à mener la mission divine que Dieu vous a donnée, ou ça peut être aussi la distraction par rapport aux faux pasteurs, aux personnes qui prêchent la mauvaise parole. Ça aussi, c'est une distraction parce que si vous écoutez ces mots, malheureusement, vous vous déviez justement de la vérité. Et donc, du coup, malheureusement, eh bien, vous rentrez dans une situation qui est la distraction, une localisation qui est la distraction, et qui vous amène dans une location qui est donc l'ignorance. Et l'ignorance donc donne naissance au péché, et le péché donne naissance à la mort spirituelle, mais qui peut également être la mort physique, comme Adam et Ève l'ont vécu. Donc c'est très important, vraiment important, de faire en sorte que tous les jours, on puisse justement rattraper le temps perdu. C'est pour ça que la rédemption des péchés grâce au sang de Jésus, c'est pas seulement les péchés, c'est également la rédemption de notre temps. Et c'est pour ça que rester en Jésus nous permet justement de racheter grâce au sang de Jésus le temps qu'on a perdu lorsqu'on était dans le péché, lorsqu'on était dans la distraction, lorsqu'on était dans l'ignorance, d'accord? Lorsqu'on était dans la confusion. Donc, ce sang de Jésus nous permet justement de racheter. Pourquoi racheter? Parce que ce sang, en fait, c'est le sang du sacrifice. Et on peut utiliser que ce sang-là pour racheter justement ce qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on parle de rédemption. D'accord? Donc, verset 17 dit, c'est pourquoi soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté. Comprenez par quoi? Par la connaissance. Si on a la connaissance de la volonté du Seigneur, on est good. On est à la bonne localisation. On se dispose de la manière que Dieu souhaite qu'on puisse, pour que Dieu puisse en fait nous donner justement cette connaissance. Parce que pour recevoir la connaissance, il faut en fait avoir une disposition bien particulière. Il faut disposer son cœur d'une façon bien particulière. D'accord? Cette connaissance ne peut être donnée si notre posture, la posture de notre cœur, est positionnée de la façon correcte, là où on va recevoir justement la connaissance par rapport à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est votre mission divine. La volonté de Dieu, c'est votre identité en Jésus. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre, et on peut seulement comprendre que si quoi on a la connaissance. Sans la connaissance, et bien malheureusement, on reste dans l'ignorance. Et l'ignorance, malheureusement, en fait, nous fait garder dans une situation de distraction. Donc, il est important de faire en sorte que notre vie soit remplie d'épanouissement, une vie sereine, une vie pleine de satisfaction, de sérénité, une vie remplie, en fait, une vie comblée, je dirais. Cette vie ne peut être comblée uniquement que si, en fait, on respecte la volonté de Dieu, si on met en pratique la volonté de Dieu. Rester dans les péchés, en fait, malheureusement, nous bloque à recevoir la bénédiction que Dieu a pour nous. Rester dans le péché nous bloque à recevoir la volonté de Dieu. Donc, c'est très important de vraiment faire en sorte qu'on reste, non seulement rester, je dirais, mais comprendre la volonté de Dieu. Sans cette compréhension, eh bien, malheureusement, on a en fait un risque de tomber dans la distraction. Et je vais finir avec le dernier, parce que cet épisode va être un peu trop long, mais avec le verset 16, qui est mon verset préféré. Le verset 11, chapitre 16 du livre de Psaume, c'est mon verset préféré. Je l'adore. Et qui dit, ça c'est mon verset préféré, qui dit, tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à la droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Chapitre 16, verset 11 du livre de Psaume. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Donc le sentier de ta vie, en fait, c'est ta mission divine. D'accord? Ta vie à toi, en fait, c'est la vie. Le sentier de ta vie, c'est ta mission divine. Tu me feras connaître le sentier de la vie. D'accord? Donc, tu me feras connaître quoi? Ma mission divine. Tu me feras connaître quelle est en fait ma raison d'être. Pourquoi j'ai été créée? Pourquoi je suis venue sur Terre? Quelle est la raison pour laquelle je suis venue sur Terre? D'accord? Et ça, c'est le sentier de la vie. Le sentier, c'est ta mission divine. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Donc, l'abondance vient de Dieu. D'accord? L'abondance vient de Dieu. L'abondance ne vient pas de cette terre, l'abondance vient de Dieu. Devant ta face. Devant la face de Dieu, en fait, c'est le futur. Parce que donc,
Il y a la face de Dieu, il y a aussi le dos de Dieu, d'accord? Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas en fait vivre si tu as vu ma face. Dieu avait dit ça à Moïse. Donc, tu ne peux pas vivre, il disait, un homme ne peut pas vivre si il a vu ma face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, en tant qu'être humain, on ne peut pas en fait connaître qui est Dieu dans sa plénitude si on reste être humain. Par contre, si on est esprit, là, on peut vivre. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et donc, on est à la même fréquence que Dieu. Parce que on est esprit, Dieu est esprit. Donc, on peut également recevoir de Dieu parce qu'il est esprit. On peut justement faire en sorte qu'on puisse en fait voir la face de Dieu. En fait, c'est tout ce qui est, tout ce qui révèle de la connaissance de Dieu, mais surtout tout ce qui relève du futur. Tout ce qui relève les révélations que Dieu a pour toi, d'accord? La face de Dieu, c'est la révélation par rapport au futur, d'accord? Ou par rapport au présent, parce que pour Dieu, en fait, qui n'est pas dans le temps, Dieu, en fait, pour lui, c'est le temps, c'est maintenant. Donc, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent. Mais nous qui sommes dans le temps, en tant qu'être humain, en fait, on a un futur, on a un passé, on a un présent. Donc, pour nous, en fait, le présent de Dieu est le futur pour nous. D'accord? C'est pour ça qu'il sait déjà comment notre vie va se finir, parce qu'il a déjà commencé par la fin avant le début. Donc, la face de Dieu, en fait, c'est notre futur, mais c'est le présent pour Dieu. D'accord? Et donc, on peut uniquement et simplement recevoir la révélation sur notre futur, sur notre mission divine, sur notre vie, d'accord, que si en fait on est esprit. Et on a en fait donc on va dire le droit de recevoir l'abondance donc de joie et la plénitude de la connaissance de Dieu que si seulement on est esprit, d'accord? Des délices éternelles à ta droite. Pourquoi la droite? Parce que la droite, en fait, c'est là où est placé son fils, Jésus, mais aussi la droite aussi, c'est une position d'autorité et de pouvoir. D'accord? Donc, lorsque nous, en fait, on est co-héritier, lorsqu'on est co-héritier de Dieu, eh bien, on est également placé à la droite de Dieu. On est également placé là où Jésus est. Parce qu'en fait, on est co-héritier avec Dieu. Donc, non seulement co-héritier dans l'héritage divin, mais également au positionnement où là on se trouve en fait spirituellement donc par rapport à Dieu, à sa droite. C'est pour ça qu'il dit des délices éternelles parce qu'en fait on est placé à la droite de Dieu de façon éternelle là où son fils Jésus est placé. Donc ce verset qui est bourré de révélations, je vous le dis, c'est que suivez les instructions de Dieu. Faites en sorte que vous vous disposez votre cœur de la façon dont vous allez recevoir les instructions de Dieu. Que vous n'allez pas rentrer dans la distraction. Parce que si vous êtes focalisé en Dieu, il n'y a aucune raison pour laquelle vous allez rentrer dans une situation de distraction. La distraction, je vous dis, c'est l'arme secrète de Satan. Satan souhaite que vous soyez distrait pour que vous n'ayez jamais la révélation sur qui vous êtes, votre identité. Qu'est-ce que Dieu souhaite que vous fassiez sur terre, votre mission divine, et faire en sorte que vous puissiez être comblé, épanoui dans tout ce que Dieu a pour vous, que vous receviez la bénédiction. La distraction, c'est la mort. La distraction mène à la mort spirituelle parce qu'elle vous distance de Dieu, tout simplement. Satan fait en sorte que en fait, vous soyez et que vous restez dans la distraction, que vous soyez et que vous restez distraite tout au long de votre vie pour que vous n'ayez aucune connaissance de votre mission divine, que vous vous distancez jour après jour, après jour, après jour, après jour de votre source qui est Dieu. Pourquoi? Parce que lui, c'est exactement c'est son destin à lui. Dieu l'a distancé, Dieu l'a chassé du royaume des cieux. Donc il est distant de Dieu. Il travaille pour Dieu, mais il est distant de Dieu. D'accord? Il suit les instructions de Dieu pour votre volonté à vous, pour sa volonté, mais surtout pour votre bien. Parce qu'il faut savoir que Satan est un employé de Dieu. Ça, ce sera une conversion pour un autre jour, mais Satan est un employé de Dieu. Lorsqu'il a été envoyé à Job pour justement tuer tout ce qu'il a autour de Job, il a fait la volonté de Dieu, d'accord? Et au final, Job a en fait reçu encore même plus que de ce qu'il avait. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu, effectivement, si on ne fait pas attention, si on ne se rend pas compte, si on n'a pas cet esprit de discernement, le Satan sera là pour justement vous garder dans la distraction et que vous n'ayez aucune connaissance de votre mission divine. Et ça, c'est le danger le plus ultime. Parce que si on est amené à faire une mission bien particulière sur cette terre et qu'on ne la remplit pas, eh bien malheureusement, comme disait Jésus,
Si tu n'es pas en moi et je ne suis pas en toi, eh bien tu ne peux pas en fait générer des fruits qui sont fructueux, des bons fruits. Et toutes les branches qui malheureusement en fait ne vont pas en fait fructifier, ne vont pas être fructueuses et vont générer des bons fruits sont coupées et quoi? Lancées dans le feu. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que l'on souhaite pour notre futur sur Terre. Donc, j'ai un conseil à vous donner. Faites en sorte que vous restez dans la volonté de Dieu. Faites en sorte que vous preniez connaissance de quelle est sa volonté pour vous, pour votre vie à vous, votre vie unique. C'est pas ce qui est dans la Bible, mais qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à vous? Qu'est-ce que Dieu a écrit déjà par rapport à votre vie? C'est ça qu'on doit en fait savoir. Votre mission divine, c'est quoi? Et faites chaque jour ce travail de rester dans cette volonté, de chercher justement cette connaissance qui est la connaissance de votre vie, tout simplement, et de ne pas passer à côté. Donc voilà, j'espère que cet épisode a été une bénédiction pour vous. J'espère que ça vous a apporté des lumières spirituelles. Je vous conseille vraiment de relire en fait donc, les écritures bibliques que j'ai données comme référence dans cet épisode pour qu'elles puissent rentrer en vous, que vous puissiez vous imprégner de ces écritures bibliques et que ça puisse vous apporter donc la révélation divine que Dieu souhaite vous apporter aujourd'hui et pour toujours. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe où vous êtes, et je vous dis au prochain épisode. Bye.